Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, nous propose une formule d'entrevue différente cette année pour nous aider à mettre de l'avant plusieurs organismes du milieu qui nous offrent des services et des activités à venir. En fin de semaine se tiendra le tournoi Bantam Midget à Grande-Rivière du 19 au 22 janvier. On en parle avec Gino Cyr et Nancy Hautecoeur, présidente du comité organisateur. Alors bonjour Gino, comment vas-tu? Ça va très bien Marc. Alors écoute, déjà bonne année, on ne s'est pas parlé depuis l'année dernière. Justement, on va essayer de reprendre un peu sous forme de discussion les dossiers de la ville pour se mettre un peu au courant de ce qui se passe à Grande-Rivière. Et puis tu nous proposes un peu une formule aussi d'inviter un peu des collaborateurs. Je te laisse nous en parler. Ouais, tout d'abord, Marc, bonne année, puis bonne année aussi à l'équipe de la TV communautaire, puis aux gens qui nous écoutent. C'est que, tu sais, quand tu m'avais relancé pour reprendre les entrevues Zoom pour parler un peu des dossiers de la ville, c'est que, oui, on a quelques dossiers en allant, mais ce que je voulais m'assurer, c'est que peut-être là, pour l'année 2023, c'était d'innover un peu. On a beaucoup d'organisations communautaires, beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans plusieurs activités. Puis à l'occasion, pour des événements spéciaux, comme en fin de semaine, étant donné que c'est le tournoi Bantam Midget, la 46e édition, j'aimerais ça, j'ai une raison pourquoi j'ai demandé à la présidente du comité, Madame Hautecoeur, de nous assister pour parler un petit peu du tournoi Midget Bantam. C'est une activité qui a lieu en fin de semaine, puis nous, la ville, on est très fiers d'être partenaires. Donc, je pense que c'est une belle formule que je voudrais qu'on mette en place. Puis, suite à l'entrevue, on pourrait peut-être déjà mettre la table pour les prochaines entrevues que j'ai déjà approché certains organismes pour venir expliquer un peu leur mandat, leur mission, puis l'implication au sein de la communauté de Grande-Rivière. Merci beaucoup. Puis justement, Nancy qui est avec nous, la présidente, est-ce que déjà bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui s'en vient justement cette fin de semaine? En fin de semaine, du 19 au 22 janvier, c'est notre tournoi Bantam Midget. Fait que c'est ça, on invite la population à venir nous voir au centre sportif. Justement, comment ça se déroule au niveau des horaires et pour trouver l'information? Pour trouver l'information, on peut aller sur Publication Sport. Puis je vous dirais, ça commence, tu vois, le vendredi. Ce matin, ça a commencé à 8h30. Puis ça va se terminer à 22h ce soir. Puis on a l'ouverture officielle à 19h30. Fait qu'on invite les gens à venir nous voir, encourager nos jeunes hockeyeurs. Donc, si je comprends bien, c'est une formule qui se déroule sur tout le long de la journée pendant ces 3 jours-là, non-stop. Pendant ces 3 jours-là. Puis tu vois, demain, samedi, ça commence dès 8h. Puis ça va se terminer à 22h demain soir, samedi. Puis le dimanche aussi, ça va commencer à 8h. Puis ensuite de ça, il va y avoir les semi-finales, puis les finales dans l'après-midi. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée à ça? Oui, le coût d'entrée est de 7$ pour les adultes, puis 4$ pour les 12 à 17 ans et gratuit pour le 11 ans et moins. Parfait, merci beaucoup en tout cas Nancy. Gino, tu avais des questions? Oui. Si tu me permets, c'est que je voudrais juste dire que c'est la 46e édition. Comme il a été discuté, d'habitude, ce tournoi-là se faisait au mois de décembre. Puis je pense que cette année peut permettre aux jeunes d'avoir un tournoi 2022 puis un tournoi 2023, puis la formule a fait en sorte que ça a permis aussi la catégorie Bantam de se joindre. Donc, au lieu d'avoir un tournoi, je pense, de 8 équipes, NNC, je pense que c'est 6 équipes qu'on a. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est des jeunes, catégorie d'âge, je pense, à partir de 14 ans jusqu'à 17 ans. C'est ça, Nancy? Oui. Puis je vous dirais que ce soir, oui, c'est l'ouverture officielle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir aussi un chansonnier, Nancy, si tu veux. Un chansonnier à la mezzanine. À soir, c'est qui? Je pense que c'est Jacques, hein, c'est ça? C'est Jacques, oui, Jacques Desgarrés. Il vient ce soir, puis demain soir. Fait qu'à compter de 18h, il va y avoir un chanteur à la mezzanine. Fait que les gens qui veulent venir prendre un verre, jaser, je crois que c'est la place.
Et en même temps, ben, écoutez, moi, j'invite la population du grand territoire de la MRC à venir parce que les équipes là, locales, là, c'est des équipes là, de jeunes de la MRC Fauché-Percé, autant la catégorie de Bantam, Midget. Il y a un service de cantine aussi là, sur place. Puis on ne se le cachera pas, là, la cantine à Grande-Bière est très appréciée. Au niveau de la poutine, les dogs, les hot dogs de bord. Puis je profiterai de l'occasion aussi, là, comme Nancy me faisait part, c'était le fun. Là, il y avait eu une demande pour avoir des bénévoles. Fait que ça a répondu, les gens sont présents. Puis je tiens à remercier aussi l'ensemble des commanditaires. Il y a une page Facebook aussi, là, du tournoi Bantam Midget, qu'on pouvait aller voir l'ensemble des commanditaires là, de diverses catégories. Puis Nancy le faisait part, c'est même les commanditaires qui appelaient, qui voulaient s'associer à l'événement parce qu'ils trouvaient qu'à Grande-Bière, c'était un bel événement. Puis Marc, ben, devant témoin tout le monde, ben, Nancy, merci beaucoup. Hein. Ça fait combien d'années que tu es présidente du comité? Je te dirais, ça fait 6 ans. Mais je suis bénévole, par contre, depuis 2007 dans l'hockey mineur ici. Là. Ouais. Puis, ce qui me faisait peur aussi, là, c'est de façon spéciale cette année, c'est que c'est notre 46e édition. Présentement, on avait un membre bénévole là, qui était là depuis là, le tout début, qui a participé à la première édition, qui a fait les 45 éditions. Puis cette année, ben, il ne pouvait pas être présent à cause de raisons personnelles au niveau de la maladie. Là, il ne pouvait pas être présent. Donc, je tiens à remercier là, M. Adelard Méthode le fait d'être là depuis le début. Je voulais le souligner parce que normalement, là, s'il aurait été capable de le faire, il aurait été, je pense, là, présent, Nancy, c'est ça? Oui, il aurait été avec nous, c'est sûr. On a une petite pensée pour M. Adelard Méthode, un grand bénévole de la ville de Grande-Bière. Il était toujours au rendez-vous, peu importe les activités. Donc, là-dessus, merci Nancy d'avoir participé à cette petite rencontre Zoom un matin pour parler un peu du tournoi de Bantam Midget. Une belle activité à Grande-Bière qui amène des belles retombées. Puis merci au comité. Sans vous, on ne pourra pas réaliser ça. Je vous remercie beaucoup. Puis on invite la population à venir nous voir. Ça va nous faire un grand plaisir d'accueillir tout ce beau monde-là. Merci Nancy, puis on vous souhaite un bon tournoi. Merci, bonne journée à vous. Merci. Salut Nancy, bye. Alors Gino, peut-être nous on pourrait reprendre un peu je ne sais pas si tu avais des dossiers ou des choses à partager justement pour terminer à la population pour les choses qui s'en viennent ou qui sont en cours à la ville. Ben moi cette année là, comme j'ai expliqué là, au début, là, c'est que je trouve qu'à Grande-Bière, ça bouge beaucoup, puis il y a plusieurs activités, puis oui, c'est beau les dossiers de la ville, là, mais il y a des dossiers qui sont en cours. Puis effectivement, l'année passée, on a connu une grosse année, puis il y a certains dossiers qui sont en cours présentement, puis je ne veux pas que ça soit trop redondant. Oui, on a nos séances municipales, puis quand on a des dossiers, choses spécifiques, on va en parler. Mais je trouve ça intéressant aussi, pendant l'année, dans le cadre des dossiers de la ville, d'introduire des organismes, des comités bénévoles. Puis déjà là, j'ai déjà approché l'organisation Air Ouverte qui œuvre dans le bâtiment multifonctionnel, l'ancien Joyeux Copan. Ils vont venir expliquer un peu les services qu'ils offrent, faire un petit peu de promotion de Air Ouverte. D'autres organisations comme OAS Poire-Canal. Donc, on a plusieurs petites organisations chez nous, comme le réseau de développement social aussi, qui est beaucoup impliqué, qui font beaucoup d'activités à Grande-Bière. Donc, je trouve que ça serait une belle occasion aussi de pouvoir démontrer le partenariat qu'on a avec la ville, puis quand on échange ensemble, pour la ville, qu'est-ce que ça apporte comme retombée économique, direct, indirect, l'importance au niveau des diverses politiques, que ce soit la politique familiale, la politique MADA. Il y a plusieurs choses, comme le club de marche. Donc, moi, je pense que ça sera le fun de démontrer qu'il y a une bonne proximité, je pense, la ville au niveau administratif avec les organismes. Puis nous, la ville, je pense que c'est important de mettre de l'avant ces activités-là, parce que une ville sans bénévoles, ça fonctionne pas. Puis je pense aussi, ça permettrait aussi de voir un peu
que la ville, on est une ville dynamique, vivante, dans laquelle il y a plusieurs activités. Puis, je vous dirais que pour l'ensemble des organisations, souvent, là, on recherche des bénévoles. En faisant ça, en démontrant un peu ce qui est dit sur le territoire, ben peut-être là, s'il y a des gens qui seraient intéressés à s'impliquer, ben suite aux entrevues, peut-être là, ça pourrait peut-être inciter les gens à prendre contact avec les organismes pour pouvoir donner un peu de temps, parce que des types de bénévoles, là, il y en a de toutes sortes. Là, un bénévole qui est prêt à donner quelques heures ou plusieurs heures, là, tout le monde est bienvenu. Ben, c'est une très, très bonne initiative et c'est une façon effectivement de répondre au côté communautaire et puis de mettre en avant justement les organismes et les événements du milieu. Et ça répond très bien aussi à la mission de nos télés communautaires, dans le fond, de mettre de l'avant, comme tu dis, ces activités, ces projets, tous ces gens qui s'impliquent, qui mettent l'effort et puis de le publiciser d'une façon autre, en fond, qui est une façon télévisuelle dont on peut utiliser les moyens. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Gino, pour cette initiative. Et puis, avec grand plaisir, on va continuer à vous recevoir avec d'autres invités comme on l'a fait ce matin. Parfait, merci. Puis, comme je te dis, là, on va là, peut-être là, pour les prochaines éditions, là, peut-être aussi là, parler aussi avec le président du Conseil de la Fabrique. Présentement, je sais qu'il y a eu une entrevue là, pour le transfert au niveau énergétique qui est en train de se faire présentement, la conversion vers la biomasse. Donc, présentement, on a une part de milieu, on parlait d'un montant de près de 80 000. Je sais qu'il va y avoir plusieurs activités. Donc, nous, la ville, on est partenaire là, dans cette démarche-là. Puis, comme le président l'a mentionné, j'encourage là, les gens qui sont sollicités puis qui adhèrent à la démarche là, de donner gracieusement. Parce que nous, ce qui est important pour une ville, nous, en ce qui nous concerne, ben c'est sauver là, le patrimoine religieux. Là, l'Église là, est au cœur du village, puis donc là, présentement, on se le cachera pas, il y a de moins en moins d'utilisateurs. Il y a des coûts qui augmentent. Donc, nous, présentement, on est dans un projet de requalification d'église qui fait en sorte c'est qu'on veut préserver, conserver puis améliorer le patrimoine bâti. Donc, le projet va faire en sorte qu'on est en train d'envisager de permettre à d'autres utilisateurs de pouvoir l'utiliser, nous permettre d'aller chercher certains autres revenus, mais toujours en maintenant les services qui sont déjà en place, puis permettre là, de préserver, là, comme je dis, là, d'apporter les investissements nécessaires pour maintenir le bâtiment vivant. Parfait. Bon, merci. On en reparlera justement avec le président. Merci beaucoup, Gino. Puis à bientôt avec de nouveaux invités. Merci, là. Je te souhaite une bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.